Et bonjour à tous et à toutes du coup pour ces finales du Rough Winter Session ou ce Republic of Fighter. Donc on va d'abord commencer par le top 3 de Melee. On enchaînera après sur le top 3 de Smash 4 et après on enchaînera du coup toujours sur cette télé sur le top 3 de Ultra Street Fighter 4 pardon. Mais avant de commencer le top 3 on a juste un petit truc à vous montrer, juste une petite vidéo rapide. Donc je laisse la régie faire le reste du travail, on en parlera juste après. Smash war sicherlich, sag ich mal, der größte Einfluss in meinem Leben. You can do such cool things so fast. But regarding that Europe being smaller, what you talked about with Android and Rocky before, if you guys, we want Europe to get as big as the US. That is our goal. Yeah. For sure. Donc c'était le trailer de Smash Europe. J'avoue que c'est avec une certaine fierté que j'annonce ça maintenant en fait. Parce qu'on a une grosse communauté américaine en particulier de tout ce qui est Smash Bros, tous les Smash en règle générale. Ça y est, l'Europe a enfin sa propre véritable communauté globale. Smash Europe, merci du bruit pour Smash Europe s'il vous plaît. Allez, voilà, merci, merci. Du coup ça fait vraiment plaisir d'annoncer ça, il y a une truc derrière. C'est vraiment plaisir d'annoncer ça parce que Smash Europe c'est vraiment pas n'importe quoi. C'est tous les pays de l'Europe qui sont assemblés ensemble. On a pu voir le logo justement de Smash Channel, donc de Néerlande, Smash Spain, Smash UK, etc. Et même le French Melee du coup, qui d'ailleurs organise l'événement en partenariat avec le Republic of Fighter cette session. En tout cas c'est vraiment plaisir. Donc Smash Europe c'est un site qui va rassembler tous les événements autour de tous les Smash dans l'Europe. Vous allez pouvoir suivre les différents événements, les streams, ce genre de choses. Donc voilà, si jamais la compétition Smash vous intéresse, faut aller maintenant sur Smash Europe. C'est là où il y aura tout annoncé, c'est là où il y aura toute la communication. Donc je vous conseille à max d'aller dessus. Et donc ça fait vraiment, vraiment plaisir d'annoncer ça. Enfin bref, on va arrêter de parler de vidéos et ce genre de choses parce qu'on va enfin attaquer ce qui est véritablement intéressant, à savoir les matchs. On va enfin rentrer dans l'arène véritablement et voir les joueurs qui se sont battus, qui ont réussi à tenir dans ce bracket double élimination, qui ont tenu tout le long, qui ont éliminé leurs adversaires les uns après les autres pour arriver jusque là, jusque dans ce top 3. On va commencer du coup par du mêlée comme on le disait tout à l'heure. Et du coup nous avons Charlon et Cyr, les deux joueurs les deux joueurs, deux parisiens. Charlon qui est un joueur de fast faller qui joue Fox et Falco, qui je dois avouer crée un petit upset là actuellement, qui est quand même un très bon joueur français. Mais de là à réussir à éliminer Maillet, à éliminer Salpat, il a eu du gros joueur sur sa route, du très gros joueur. Il a réussi à les avoir, il est en winner final maintenant, ça va être du beau jeu. Et en face, on a Cyr, un joueur un peu atypique qui joue Samus, qui n'est pas un personnage beaucoup joué, qui n'est pas le top tier du jeu ou ce genre de choses, mais qui a réussi à venir jusqu'ici, jusqu'en winner final et être prêt à affronter du coup Charlon, prêt à remporter la victoire. Juste derrière en loser final, c'est Salpat, le joueur de Marth, qui les attend, qui attend le perdant, prêt à les affronter derrière. Enfin bref, trêve de blabla, je pense qu'on va commencer, je pense qu'il est temps de commencer, hein, on est d'accord. Il est temps d'avoir du sang un peu. Messieurs, dames, pour mêler le top 3, Charlon Cyr, ça va être du beau. Les gars, je vous laisse game cancel, je vous laisse faire le petit stage ranking, je pense que ça n'a pas été fait encore. Tranquille, normal. Donc mêler oui BO5 je pense. Si je peux avoir, normalement c'était ça, B-Seed, si je peux avoir une confirmation que ce soit en BO5 ça serait chouette. BO5, tout à fait, j'ai la confirmation, c'est du BO5 du coup, donc ouais, vous pouvez vous faire plaisir. Donc, Melee qui est un jeu du coup GameCube,
On a tendance à oublier cette vieille console, mais c'est encore le Smash le plus joué en compétition actuellement. Pour la petite anecdote, nous avons l'Apex 2015 qui va se jouer à la fin de l'année. Grande Bay, ok, pourquoi pas Grande Bay, je ne comprends pas. Vous n'êtes pas assez chauffé tout à l'heure là les gars, je ne vois pas le délire. C'est un stage qui n'est pas en compétition, ça on oublie très vite. Enfin bref, du coup pour la petite anecdote, nous avons du coup l'Apex, grand tournoi de jeux de baston et de Smash en particulier. Et nous avons en termes de nombre de participants 160 et quelques joueurs pour Brawl, 180 et quelques joueurs pour Smash 64. Et oui, Smash 64 c'est plus de joueurs que de Brawl. 800 joueurs et quelques pour Smash 4, ce qui est quand même pour un jeu qui vient de sortir assez impressionnant. Et plus de 1000 joueurs pour Melee, un jeu vieux de 13 ans, un jeu sans patch, un jeu joué encore avec la force de l'âme et le sang des doigts. Un jeu archi technique compliqué, mais encore très compétitif, très joué. Ce jeu qui était destiné à être un party game est finalement un grand jeu et un grand nom de la scène compétitive. Maintenant reconnu par pas mal de jeux du coup dans le monde du jeu de baston, ce qui n'était pas le cas pendant très longtemps. Il est là, toujours présent, toujours aussi puissant. Et du coup on va commencer par ce top 3. Et je sais toujours pas ce que vous foutez les gars. On attaque quand là? Vous faites vos stage striking ou quoi? Voilà. Bessit, chauffeur de salle numéro 1, merci à lui. Enfin bref, donc le stage striking, en effet le stage dans ce match c'est une notion très importante qu'on a tendance à oublier. C'est pas le cas dans d'autres jeux forcément, mais là c'est très important. Non seulement parce que le but du jeu c'est de sortir son adversaire en dehors du stage, bon ok. Sauf que les blast zones, donc les zones d'élimination à lesquelles on meurt, est différente en fonction du stage. C'est-à-dire qu'il y a des stages où le match va durer très longtemps parce que le stage est très large, d'autres où ça va être très court. Certains personnages ont toute leur physique propre à eux, ce qui va du coup faire en sorte qu'il y a des personnages qui vont mourir plus facilement par le haut, d'autres plus facilement par le côté. Du coup le choix de stage est très important. Et ça encore c'est rien par rapport à la présence de plateformes ou non, la hauteur de ces plateformes ou ce genre de choses. Donc le stage est une notion très importante qu'il faut prendre en compte. Le stage striking, les joueurs se mettent d'accord, ils sont bons quand vous voulez les gars. Ça va commencer direct, Bam Fist. Et ça commence sur Dreamland, le stage le plus grand. Messieurs, du bruit pour ce top 3 Melee s'il vous plaît. Donc c'est parti, les deux joueurs du coup. Un très grand stage qui va permettre à Fox, un personnage très rapide, de bien camper, de sauter à droite, à l'autre, profitant de sa grande mobilité pour pouvoir esquiver toutes les possibilités d'agression de la part de Samus. Sauf que Fox est un personnage qui a un gros potentiel à se faire comboter en fait. Donc si jamais Samus met un coup sur Fox, Fox il doit prendre très cher. Et c'est pas pour rien que Fox bouge dans tous les sens. Par exemple là, le BO Tough Shield de Samus qui sort, c'est un coup qui sort très vite en une frappe. C'est un peu le dragon je dirais de ce match quelque part. Ça permet des contacts dans le bouclier tout de suite. Contrer avec ça, joli grab en tout cas. C'était dans le bouclier directement. Malheureusement le DER raté. Il avait la lecture de la roulade. Malheureusement il a fait le DER un poil trop haut. Le grappin pour revenir, mais Charlon qui l'empêche de revenir. Samus qui sert de ses bombinettes, un petit bomb jump pour revenir. Joli air dodge, mais c'est le Shine direct. Du temps de seul, il a récupéré son grappin. Du coup, ça suit la roulade. Le Shine, encore une fois, ça passe devant, au-dessus. Ça attend un peu pépère. Il attend de voir l'erreur de la Samus. La Samus qui fait une petite attaque. Malheureusement, on voit le Fox du mauvais côté. Ça l'empêche du coup d'enchaîner derrière. En même temps, Fox il fait une jolie DI basse, un beau petit crouch cancel, comme on dit chez nous, pour que l'adversaire reste bien au sol. Le petit Shine s'enchaîne derrière, joli up smash. Ça attendait l'erreur. Justement, on parlait tout à l'heure de personnages qui meurent de différentes façons. Samus meurt très difficilement par le côté, mais meurt très vite par le haut. Et joli smash côté sur la revenue de Cyr. En effet, Samus qui est un peu flotti a du mal à décrocher du bord, faire son double saut pour revenir sur le stage. Elle a un gros moment de faiblesse à ce moment là. Charlon le sait, Charlon profite pour le punir et le double pair, petit face combo, le backer, le neutral. Juste derrière, reste sur la plateforme, il le gratte un peu. Le petit upper qui malheureusement ne touche pas. Charlon qui bien entendu patiemment en bouclier, il fait le tour, retourne vers son du stage, véritable avantage positionnel. Très important, comme on l'a dit tout à l'heure, le but du jeu c'est de pousser l'adversaire en dehors du stage. Donc l'avantage positionnel est super important. Il y a le coin dans les jeux de baston, il y a le centre, il y a le bord et le centre du stage dans Smash Bros. Et là Charlon qui laisse tomber bien bas, mais c'est le smash évidemment juste derrière. Forcément ça n'a pas sweet spot, il a dépassé. Il a fait son OB un peu trop tôt, il est monté tout droit, dépassant du bord, c'est la punition directe, mécanique que vous ne verrez pas dans les matchs d'après. En tout cas le neutral du coup qui repousse Samus. Il attend patiemment, Pépère il est là. Il préfère pas se jeter, il sait que c'est dangereux d'aller garder une Samus. Donc il préfère rester un peu sur le bord, attendre Pépère voir ce qu'elle fait et essayer de la punir derrière. Il prend son temps, un certain avantage de pourcentage, mais c'est pas ça qui va lui permettre de gagner le match. En tout cas il attend Pépère, il essaie de le gratter avec ses EPR. Il y a de quoi tuer avec un EPR. Peut-être pas pourcentage, en tout cas ça sera pas très loin. Le backer sert dans une mauvaise situation. Charlon encore une fois patient qui attend qu'il essaie de gratter un peu au blaster. Il laisse revenir Crouch Shine, Monopole, allez bisous.
Ramène ta prochaine stock, mon gars. En tout cas, Charlon coince sur le bord pour le moment. Sir qui fait sa dash attack, qui se coince lui-même sur le bord, le missile sur la get up, ça passe juste au-dessus malheureusement. Sir qui prend ses distances, qui tire ses petits missiles, le shine de Fox qui renvoie les projectiles initialement. Là, Charlon coincé sur cette plateforme du haut va redescendre, fait le tour. Le petit backer, ça gratte, le shine, le neutral, pépère. Ça fait un petit combo, ça gratte des pourcentages comme il faut. Le frontaire, le neutral, il le fait tomber. Et magnifique, il a anticipé, il a attendu, il a pris son temps. Malheureusement, il n'a pas edge gardé. Je pense qu'il s'attendait pas à ce que Charlon remonte. Je pense qu'il s'attendait à ce que le coup se termine un peu plus tôt, pour qu'il puisse prendre le bord, l'empêcher de remonter. Mais Charlon termine bien sur le bord du terrain. Là pour le moment ça essaye de zoner un peu au blaster de la part de Fox, au missile de la part de Sir. Joli frontaire en étant juste en dessous de la plateforme. Il est safe comme ça sous la plateforme et il peut le gratter dans son dessous. Joli backer qui fait mal. Ça retire la stock, deux stocks, un match plutôt tendu pour le moment. Quelques pourcentages de retard pour la Samus, mais vraiment rien de grave. D'autant plus comme je disais tout à l'heure, c'est que Samus est un personnage difficile à tuer. À l'inverse de Fox, qui au contraire peut mourir très vite. Jolie pression en base de Shiner. Ça va être la boule, mais non. Ça sweet spot parfaitement avec le OB de Fox. Juste comme il fallait, le petit drill malheureusement s'enchaîne pas derrière, le backer repousse la Samus. Le upper qui fait mal, et c'est la stock. Charlon qui reste bien au sol, fait le tour pépère, ça se prend le backer malheureusement. Et Charlon, il y va, le der, il prend son temps, malheureusement il avait une possibilité de convertir ça en une plus grosse opportunité, malheureusement il l'a pas fait. Le neutral pour pousser le Fox comme il faut. Il attend un peu, il va le laisser remonter, revient sur du stage, le F-tilt, il en pousse l'autre sens, le grab comme il faut, le spatch avant. Très bien joué à ce pourcentage-ci, c'est quasiment garanti. Grab basse, match avant avec Samus sur un fast faller. Ça fait mal, ça tue, c'est ce qu'il faut. En tout cas pour moi du coup one stock match juste pour ce premier match de winner final, c'est un petit wave shine sur l'adversaire, pépère la dash attack qui repousse le Fox. Le petit upper comme il faut malheureusement. Ça tombe cette plateforme, ça se fait un peu punir par le Fox. Beaucoup de pourcents pour le moment. Sir qui tombe, le shine qui passe pas. Fox qui remercie ça se prend un non-kill, le neutral en reverse comme il faut. Sir qui attend, joli neutral. Et il revient sur le terrain, malheureusement Sir qui n'a pas tenté d'edge guard. Je pense qu'il s'attendait pas trop, il s'est pas trop vers le joli dash attack qui passe comme il faut. Il reste encore en dessous, il veut le regratter avec ce frontaire comme on a vu tout à l'heure. Qui a beaucoup à starter combo d'ailleurs avec Samus, c'est impressionnant. Missile boule, non ça ne passe pas. Et Charlon qui fait une deuxième fois cette erreur. Et c'est tendu. Et Sir qui counter. Ah non, Charlon qui counterpick destination finale. Très bon choix de stage pour contrer Samus. Samus qui a une très grande mobilité au sol, qui grâce aux plateformes peut waveland, faire des wave dash un peu partout, elle est très vite. Là au moins elle perd complètement cet avantage. Et du coup surtout Fox peut lui faire des combos bien plus longs, bien plus en longueur, vu qu'en plus Samus est projeté très difficilement sur le côté, par exemple à faire des wave shine et ce genre de choses. Mais Sir est excellent sur ce stage, on l'a vu tout à l'heure, le grab, shot de manière un peu chelou, malheureusement mauvaise lecture de relevé. Et Charlon tente une petite punition mais rate complètement le neutral. Il repousse Sir pour le moment, petite phase de blaster, il prend son temps, il gratte un peu le pourcentage. Le blaster qui n'arrête pas le perso et joli monopole. Première stock va pour Sir. Il qui se pépère pour le moment, le down kick qui touche l'adversaire, le petit wall shine il passe derrière, malheureusement c'est pas ça. L'adversaire reste en bouclier pour le moment, le neutral, pépère, le petit wall jump side B genre en mode allez, je te brûle vite fait, pépère sur la remontée, joli, ça saute sur le missile, ça punit à l'atterrissage et ça suffit, ça tue. Sir encore une fois 3 stocks, ça se retire une stock dans un sens, ça retire la stock dans l'autre. C'est pour le moment un set assez serré. Charlon qui revient vite sur le centre du stage, en effet c'est un avantage positionnel à ne pas négliger. Petit backer, le shine, petite pression, double shine. Il recule bien pour éviter l'OB out of shield. Petite pression, joli upper, ça fait mal. Charlon qui va essayer de le gratter avec le upper, il le touche, il attend, reste en bas. Malheureusement il rate le deuxième upper. Sir qui descend à ce moment là en neutral, fast fall pour monter avec le chute. Aïe, le grab au backer, ça fait mal. Charlon qui reste sur le bord, malheureusement la spot dodge. Le grab s'amuse un peu particulier. Mauvaise DI, c'est le backer juste après. Et le up tilt forcément, c'est un stock. Charlon qui revient un peu, fait des petites tentatives de mind game à base de petites dagen, ça lui tourne autour, pépère. Le solo double saut, ça lui tombe pas dessus pour le moment. Joli AB, un coup qui stab énormément. En effet, la garde dans ce match, vous avez une bulle autour du personnage, mais vous avez les parties de votre corps qui n'est pas protégée par cette bulle si vous visez ces parties-ci. Oh, ce up smash a fait mal, il l'a très bien récupéré, il savait que Sir allait essayer de viser le bord, malheureusement forcément il était déjà là, présent, prêt à couvrir ça et à lui foutre un gros up smash, il est très propre de sa part.
Le petit qui repousse l'adversaire, le shine sur le missile, mais très bien joué de la part de Cyr qui fait une dash attaque sur le missile pour contrer le renvoi de missile et pouvoir réagir juste après, très malin. Vu que ça clean, ça arrête complètement l'animation, Cyr pouvait agir instantanément. Malheureusement le smash un poil trop tard je pense. Il est là, il attend le back air tout en douceur et ça suffit pour prendre la stock. Cyr qui a un léger avantage maintenant. Charlon qui monte beaucoup plus que les vies d'avant, il prend moins ses distances. Prêt à faire des blasters, Cyr le sait, s'il reste un peu au corps à corps. Il s'amuse qui vient qu'il ait tous ses missiles. Et quand même un personnage qui a l'avantage au close combat. Il peut croucher, il aurait joli upper. One stock match, encore une fois. C'est tendu là, c'est tendu. Un petit avantage de 44%, mais c'est pas ça qui va. Hop là, le smash avant bien chargé pour le moment, bien comme il faut. Le petit back air, le tilt, ça gratte un peu, les petits neutrales. Cyr qui se jette dans le vide, ça peut être le shine. Ça a été esquivé, le EP qui recale Charlon sur le centre. Le smash avant qui fait mal, Cyr dans une mauvaise situation, il a toujours son grappin prêt à revenir. Joli EB, il essaie de revenir assez haut, mais Charlon l'attendait. Non! Mais non! Ce match c'est cruel, ce match c'est cruel. C'est le seul jeu de baston qui nous fait vous suicider, sérieux. C'est n'importe quel smash, quel qu'il soit, comme vous pouvez juste tomber du stage pour perdre une vie en fait. Bah, vous pouvez tomber du stage tout seul, je veux dire. Bon voilà, ça arrive. C'est pas long, ça arrive. Du coup après suicide. Allez, Salty rematch, ça vient direct sur les décisions finales. Il a perdu là-dessus. Il fait non, c'était mon coup de cœur pick. J'ai perdu juste par un suicide. C'est dead, le down smash qui fait mal. Malheureusement, ça repousse l'adversaire tellement loin que Cyr peut pas enchaîner dessus. Hein. En plus, il a eu le temps de faire la roulade bien, la tech bien extérieure. Prendre ses distances, c'est un peu compliqué pour Cyr de poursuivre. Pépère, le down tilt, le missile, ça n'enchaîne pas derrière. Il avance avec cette belle air dodge. Il essaie de le suivre, il gagne terrain, il veut rester proche de son adversaire. Les petits web dash shield pour être proche de lui. Le grabo, le upper, ça fait mal. Cyr qui revient sur sa Pépère, fait des petits bombinettes, le up smash qui touche. Cyr qui essaie de revenir, bombinette, il attend Pépère. Feinte le bomb jump pour prendre le bord juste après une petite bombinette. Joli de ce côté-là, il revient vers l'intérieur malheureusement. Petite erreur de spacing, le S-match passait. S'il avait avancé un peu plus vers l'intérieur du stage, c'est dommage. Je pense qu'il l'attendait, je pense qu'il l'avait lu. Juste une petite erreur de spacing qui fait qu'il rate son smash avant, c'est dommage. Charlon prêt comme un gros requin. Il est là, il est en dessous, il est prêt à placer ce upper, il se place bien, il le met. Merveilleux de la part de Charlon qui du coup a un petit avantage de stock. Malheureusement ça revient, ce match avant direct. Trop loin pour revenir, l'avant B. On prend le bord, pas de soucis, monopole. Allez, bisous, prochaine vie. Le grabo qui passe, le der juste après, il suit avec un grab, un der, c'est parti. Et non, cette fois-ci Charlon fait une tech extérieure, il sait que c'est dangereux. Le petit tilté dans le grab qui passe mal, le shine, le deuxième, le grabo. Comme il faut, on peut faire une smash D, c'est de s'écarter le plus possible du shine. Oh, il voulait s'accrocher tout pile, malheureusement il y a eu ses oreilles qui ont dépassé. La boule elle a fait, non, meurs, juste meurs. Le grab qui touche de très loin, c'est bien joué. Encore une fois un peu trop greedy de la part de Cyr cette phase. Avec le smash qui tue le missile. Cyr qui se rapproche un peu, qui attend, Charlon qui prend bien ses licences avec tous ses blasters qui malheureusement se met dans une sale situation à se coincer sur le bord. Il revient sur le centre, malheureusement et non, ça n'a pas touché, mais voilà. Shine up smash. Samus qui perd sa stock. C'est tendu. Le grab encore une fois ça passe. Le neutral, mauvaise idée de la part de Charlon qui est en vue bien extérieur. Il est en bas, up tilt direct. Et trop loin, trop loin. Il va même pas essayer de faire un monopole, il sait qu'il est trop loin. Il cherche juste sa boule Pépère en mode non mais c'est bon, il est trop loin. C'est bon, on n'en parle plus. Charlon qui n'a pas le droit de perdre cette stock, sinon c'est direction à loser final. Petite pression en shine, le petit dash attaque dans le bouclier, ça touche pas. Le B qui repousse le Fox. Le saut il reprend un peu ses distances. Pépère, ça se fait bouffer par le B pour le moment. Et voilà, la Cyr qui est déjà sur lui, malheureusement c'est le shine qui arrête net l'approche du Cyr. Directement après le up smash, ça descend en neutral, ça couvre bien avec Samus le neutral. C'est une bonne option à la redescente par moment. Surtout si le Fox est mal placé pour placer un upper, ça peut être une bonne chose. Là pour le moment ça joue encore assez bon, ça prend son temps, c'est temporaire, ça passe par au-dessus, le der qui ne touche pas, mais qui lui permet un emplacement safe. Joli upper sur la roulade de Cyr. Le petit jab up smash qui n'a pas touché, c'est pas grave, le grab avant, il regagne un peu en distance pour le moment. Petit dash dance, il attend l'erreur, pugnant. Ouch! Allez, va-t'en! Petite pression de la part de Charlon, très bien joué la dash tech. La deuxième qui ne passe pas malheureusement, c'était pas très loin. Si le stage avait été autre que si le deuxième support n'avait pas été là, le deuxième ça aurait pu toucher. Le down tilt, le back air direct, sweet spot comme il faut, ça fait mal, missile, light, il y va. Oh! Il pose tout! Il pose tout sur ce match. Ouch. Ouch.
Et du coup, Charlon qui tombe en loser final et qui va devoir affronter Salpat. Alors, messieurs, dames, Salpat, le meilleur marf français, certainement un des meilleurs marfs d'Europe en fait, qui tout à l'heure a été envoyé en loser par Charlon. Donc là, il y a un petite revanche, je pense, qui doit se jouer en mode non mec, ce que tu m'as mis tout à l'heure, c'est pas possible. C'est juste pas possible, on va régler ça tout de suite. La victoire de ce tournoi, elle est pour moi, elle est pas pour toi. Toi, tu finis 3ème. Tu m'as envoyé un loser, c'était une erreur de passage, ça n'arrivera pas 2 fois. Hors de mon chemin. Sauf que je pense que Charlon a fait ça une fois. Il est chaud pour faire ça une 2e fois. Sachant qu'il a éliminé Maillet plutôt dans le bracket. Il a éliminé du coup Salpat également. 2 gros marfs français. Là, c'est pas Marf qui fait peur à Charlon. Clairement pas. Clairement pas. Donc on va voir ce que ça va donner. Je sais pas si Salpat est confiant ou pas. Salpat qui d'ailleurs on le voit son magnifique t-shirt. J'ai fait le Beast. Alors le Beast 5 qui était le plus gros tournoi d'Europe en fait. Avec plus de 360 joueurs je crois pour mêler. Ça avait lieu juste le week-end dernier. Salpat il a fait 9ème. Donc sur 360 c'est plutôt un bon score. Voilà messieurs dames, voilà bon. Meilleure paire française à ce tournoi. Il s'est vraiment bien classé. Malheureusement il a perdu contre Ramsa, un néerlandais, c'était vraiment chaud. En tout cas, je pense que là, il a envie de prouver le fait que sa 9ème place, il l'a pas eu par chance, mais qu'il l'a mérité. Et je pense qu'il va vraiment essayer de gratter. Il va vraiment essayer de gagner ce tournoi pour prouver qu'il n'est pas là par hasard. Et qu'il veut gagner, c'est tout. Point. Bon, allez, ça attaque sur le History direct. C'est parti, joué pour le tour final. Ça enchaîne par un grabat de... Ça c'est la fin ça. Ça c'est la fin ça. En moins de 10 secondes. La stock qui part instantanément. Charlon qui s'est jeté dans le vide avec ce neutral. Une petite erreur. C'est vraiment pas un match-up facile. Charlon qui s'est jeté dans le vide avec ce neutral. Il a voulu faire son OB. Marf qui est très bon en edge guard pour tuer les adversaires qui sont en dehors du stage. Surtout les Fox et Falco. Il s'est jeté sur lui, l'edge guard est direct. Ça a été plus rapide que prévu je pense. En tout cas il est là. Salpat est prêt. Il attend. Ok. Il chauffe. Le smash avant, il repousse le Fox. Le Fox va OB bien haut, mais il attend. Le smash avant qui fait mal. En plus, à la hauteur de la plateforme Shotu, c'est un smash avant typé. En effet, l'épée de Marf fait plus mal sur le bout de l'épée que sur le centre. Et c'est la hauteur parfaite pour l'en faire un smash avant typé. Ça va être la fin, le smash avant. Joli tech de la part de Charlon. Le B chargé, un poil. Pas de portée, joli smash avant. Là, il est prêt. Malheureusement, le frontière qui passe pas. Charlon qui reste bien sous la plateforme. Il tente le smash show, mais ça ne passe pas non plus. Le frontière et ça roule vers lui, ça shine. Ça ne touche pas à l'air dodge. Ça va être la punition. Salpat qui a tenté de faire tomber son adversaire en marchant vers lui, mais on se va passer. Joli EB de la part de Charlon. S'il était revenu vers le stage, il se serait pris le compte. Il avait perdu sa stock instantanément. Là pour le moment ça fait un frontière reverse bien comme il faut. Petite pression au shine. Salpat qui prend les distances, revient en grab sur cette défense de Charlon qui je pense s'attendait à des frontières. Sur des pouch. Upper light. Centre de l'épée, donc pas forcément fort justement pour pouvoir lui permettre de rester à une bonne portée et enchaîner juste derrière. C'est très malin de la part de Salpat de se mettre juste après. Là ça va faire mal. Ah mais évidemment là, tenter des trucs pareils. Il a tapé du centre de l'épée avec son donner qui avait du coup ça l'a projeté vers le haut. Si jamais il avait tué de la pointe de l'épée, ça l'aurait projeté vers le bas. Erreur de spacing, ça coûte une stock. Ça veut faire son malin, mais du coup ça suicide. Frontière, ce match avant, ça fait mal. Il est là, il est présent. Le donner encore une fois, il le rate. Le baquet, oh! Ça visait le nuage. En effet, le nuage qui n'est pas une plateforme random sur Yoshi Story. C'est une petite plateforme du coup qui fait le tour comme ça. Et si vous regardez le timer, en fait, vous savez où elle est. En effet, elle fait 20 secondes à faire le tour complet. 5 secondes par phase. On en parlera un peu plus tard, on attaque sur History, mais en tous les cas, bref, Charlon l'a visé, malheureusement l'a raté, c'est assez dommage. Donc il y a counter pick assez classique Pokémon Stadium, bien large, ça veut lui permettre de camper un peu, prendre les distances, de mettre pas mal de blasters et surtout le plafond d'élimination est assez bas. Fox tuant facilement par le haut. Oh là là, le back air c'était peut-être en trop. Ça va le faire revenir sur le terrain, ça le perd, bam, juste après le up forcément ça passe. Avec une blason d'élimination du coup super basse. Marf peut perdre sa vie très vite s'il fait un up smash à ce pourcentage par exemple. Ça peut être la mort du Marf. Bah, la chance Salpat qui a bien pris son temps, il l'envoie dans le vide directement. Il est prêt, le smash avant dans l'autre sens. Ça lui fait gagner un peu de terrain, joli neutral de la part de Charlon qui attend un peu l'up smash et non il a le temps de mettre son bouclier là-dessus. Le frontière, et oui ça space la get up, il est là, le smash avant il le repousse dans le vide. Il est prêt, il attend. Dommage.
d'un rien, il aurait pu le toucher. Un bon gros smash avant typé et c'était la mort. Son deuxième saut toujours là. Et joli backer de la part de Charlon. Salpat qui a malheureusement un poil dépassé du bord. Punition directe. Et voilà, smash avant typé. Bien du bout de l'épée comme il faut, ça fait mal. 3 stocks, c'est tendu pour le moment. Charlon qui prend un peu ses licences, mais Salpat qui rentre dans le tas, qui grave, c'est parti, petite phase de combo, 51% gratis. Là pour l'instant ça tourne autour de l'avant mais qui malheureusement pour spacer, mais le Charlon trouve la faille, il jette dessus, fait une vraie pression en base de Shiner. Mais encore une fois ce upper, ce match avant typé qui fait mal, Charlon va revenir sur le terrain. Le upper, il a pas touché le sol, il a plus de son deuxième saut. Magnifique de la part de Salpat. L'adversaire n'a pas touché le son, pas possible de s'en échapper. Upper comme il faut ce match avant typé. Oh ce shine, il le fait tomber instant. Salpat qui à chaque fois qu'il a le Fox chopé, il le balance dans le vide le plus rapidement possible. Il sait que c'est la meilleure situation pour l'envoyer, pour l'être gardé, en fait simplement pour le tuer. C'est en effet la force de Marf, il peut gimper, tuer à bas pourcentage son adversaire très rapidement. Joli jab reset. Si l'adversaire est au sol, on fait un jab, s'il n'a fait aucune input entre deux, ça le force à se relever droit, ça permet de faire un combo, c'est gratuit. C'est bien joué de la part de Salpat. Ça tourne autour pour le moment, le petit grave. Il laisse remonter Charlon. Pépère. Le petit shine comme il faut. Joli shine up smash, ça fait mal. Et le père le père qui fait mal. Le live cette fois-ci, malheureusement, le smash avant qui rate. Une trajectoire un peu chelou sur ce père là. Il est parti bizarre, j'ai pas compris là celle-ci. Il attend un peu vers le centre du stage. Il va pas s'approcher, il sait que c'est dangereux. Il a un retard d'une. Oh Charlon qui a fait une grosse erreur en allant sur cette plateforme. One stock match. Forcément. En tout cas du coup Salpat qui a bien entendu, qui a bien pris son temps. Et c'est parti, un petit chain grab. Il le plaque au sol, Pépère l'avant, mais malheureusement ça ne suffira pas. Joli smash DI sur le premier coup du upper. Encore une fois, et non malheureusement un poil trop prince au smash avant. Mais il prend ses licences pour Don Tilt. Encore une fois le upper line, le smash avant juste après. Il est là, mais la pression, il attend un peu. Transformation de Pokémon Stadium, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Marf qui gagne en hauteur à rester là-haut, ce qui fait que du coup, un ups. Oh ça t'apprendra à faire ton malin. Le smash avant dans le bouclier, ça repousse l'adversaire. Salpat ne doit pas prendre trop de risques, il arrive trop vers le haut, s'il essaie trop de passer. Il gagne en hauteur. Et un up smash ou un upper, ça peut faire mal. En effet, quand le stage change, parfois c'est compliqué. C'est compliqué d'approcher autant pour l'un que pour l'autre. Donc forcément, ça attend un peu Pépère, ça prend son temps. La transformation va revenir à du normal. Charlon qui va essayer d'attaquer. Petit blaster Pépère, reste sur la plateforme. Joli drill. Il side la plateforme pour bien gagner en hauteur par rapport à son. Oh up throw, upper, la stock qui part direct. C'est ce qu'on disait, la blast zone basse qui fait qu'un upper peut retirer la stock bien vite de son adversaire, surtout sur un Marf. Donc c'est très bien joué. Counter pick classique de Marf contre Fox. Final Destination. Sauf que là pour le moment, le Marf qui prend un peu cher. Le grab, le fer, il est là, le contre, c'est parti. Il jette dans le vide, le forward air, et c'est fini. Voilà, emballé, c'est pesé. Un Fox dans le vide contre Marf. Il a peu d'espoir. Il a vraiment peu d'espoir. On tire pour le moment. Ah merci chef. Petite pression pour le moment. Joli backer malheureusement reverse, mais il est toujours là pour le suivre. La get up qui repousse le Fox. Prend ses licences avec la petite dash dance. S'attend des agressions qui ne passent pas, le grab. Esquivé par la spot dodge. C'est joli, malheureusement pas ses pourcentages pour le plaquer vraiment au sol avec ce dair. Double dash attack. Joli contre pour contrer ce up smash. Il se le prenait, il perdait la stock. C'est simple. Up tilt. Oh dommage, je pense qu'il voulait faire un upper, il s'attendait pas à ce que Charlon allait aussi vite. Le forward air, et non, c'était une tech extérieure, bien joué de la part de Charlon, il est sorti de la pression. La get up malheureusement c'est position direct. Up tilt, le neutral qui ne touche pas, Charlon qui a le temps de sauter juste avant. Je pense que... Oh le triple coup de l'avant B, le troisième qui fait mal, qui repousse l'adversaire, il attend un peu, le forward air un poil raté. Joli smash de la part de Salpat qui se décale violemment entre le premier coup du Fox pour pas se prendre le deuxième et ne pas mourir. Il a toujours son deuxième saut, il revient Pépère, joli backer mais sans reverse, c'est vraiment dommage. Petite esquive, il était un poil trop lent, il a pas pu punir. Plus de deuxième saut, c'est dead. 3 stocks, beaucoup de pourcentage par contre pour Charlon. Mais il faut savoir que Marf c'est un personnage qui tue à bas pourcentage, mais une fois au pourcentage, c'est plus dur de tuer. C'est pour ça que Charlon va pouvoir monter en pourcentage. Il est un peu garanti, il a un pourcentage presque safe à 145%, c'est un peu bizarre de dire ça mais c'est le cas. Oh avant B, le smash avant qui passe. Il va attendre un peu, il prend le bord mais il revient sur le terrain, le neutral. Charlon est le temps de tuer le sol, il a toujours son deuxième saut. Le smash malheureusement il a un poil trop tôt, comme je disais 178. Toujours vivant. Le grab arrière, ça va faire mal. Le jab comme il faut.
Il est là, ah parfait. Monopole très très propre de la part de Salpat. Juste repousser l'adversaire, PPR pris le temps. C'était en effet une lecture à avoir. Est-ce qu'il va rester sur le bord? Est-ce qu'il va revenir? Bonne question. Et la chaîne grave. Alors vache que... Et il passe sur un petit au milieu et c'est reparti. Il attend un peu Pépère mais la pression avec son forwarder. Malheureusement ça ne passe pas. Charlon qui a fait une jolie petite tâche dans un sens pour esquiver le frontaire et contre-attaquer juste derrière. Le grab encore une fois, le forwarder et le terre. Et le smash. Joli tech. Mais toujours là. Malheureusement Charlon a fait son side B un peu trop tard. Trop sur la hauteur maximum de son saut. Ce qui fait du coup il n'a pas pu punir. Il n'a pas pu toucher l'adversaire. Et c'est le upper qui passe. Sale patte, 2 stocks, une pour Charlon. Et il chope le Fox, il le rechoppe encore une fois. Il rate la phase de chaîne grab malheureusement. Roule autour de lui. Le shine, ça le repousse. Pépère, ça jab, ça le tient de loin. Le petit backer, le neutral, ça repousse complètement. Le marre et la malheureusement mauvaise situation. Mais il arrive à revenir très bien joué en longeant bien le bord comme il fallait. Et non, le shine qui peut sortir très vite, qui peut casser la phase de chaîne grab si le marf se rate dans son exécution. Le petit backer, ça pousse l'adversaire, le forwarder qui pousse le Fox. Il reste bien sur le bord. Pépère, il prend son temps. Il a une stock d'avance, il va pas se presser. Il a tout ce qu'il faut, toutes les armes en main. Joli neutral de la part de Charlon qui vont bien. Oh PC trick backer, qu'est-ce qu'il y a? Salpat qui prend bien ses licences, qui chope le grab, qui fait ce magnifique upper light smash avant typé. Mais très belle, il a pas de Charlon qui pas mais le smash avant typé une deuxième fois. Et c'est la stock. Charlon qui stade forcément pour le stage. C'est pas un choix très facile. Il peut plus reprendre Pokémon Stadium vu qu'il a déjà gagné sur ce stage. C'est le principe de la DSR, la Dave Stupid Rule chez nous, qui fait que quand vous gagnez sur un stage, vous pouvez pas le reprendre. Forcément, il reprend un autre stage. Sinon, on aurait toujours 2 stages qui se feraient ballon. Ça n'aurait aucun sens. Du coup, là, ça passe sur le History encore une fois, comme le premier stage. On va voir ce que ça va donner. Oh, il tente deuxième shine. Non, le monopole est là, mais le backer leur pousse sur le bord. Il attend un peu. Joli get-up après la phase de patience. Il les repousse en dehors du stage. Charlon qui suit magnifiquement bien la roulade. Encore une fois, joli upper. Malheureusement, il ne link pas avec le deuxième alors qu'il avait une occasion de le mettre. Je pense qu'il s'attendait pas forcément à toucher avec le premier upper. Il a été un peu surpris. Il a perdu du temps de réaction et s'est pas jeté sur lui. C'est vraiment dommage. Petite distance pas. Pépère le donne qu'il faut. Malheureusement, le dosage. En effet, le bord du Yoshitori un peu pentu, qui fait que si l'adversaire est trop sur le bord, il va pas pouvoir le toucher. Oh, forwarder se match bien comme il faut. Il attend un peu pour le moment le upper light. Le forwarder, le deuxième. La stock qui part. Ça tourne autour, joli backer, il repousse l'adversaire, le EP, il le met sur le coin. Il se laissera pas coincer sur le bord, un joli man game. Il le force à se relever en get-up, mais son bouclier le grappe juste après. Ça attend bien sur le bord de la plateforme au centre. Il sait que Charlon va devoir passer soit par au-dessus, soit par l'autre façon pour retomber sur le centre du stage, donc il reste là et il couvre les opportunités. Maintenant Charlon qui bloque, qui salpate, mais avec la portée de Marf, ça va pas être trop un problème pour inverser la situation. Ça tech pas, c'est forcément un force match juste après. Le down tilt un poil trop tard. Charlon qui revient sur le stage. Salpat dans mauvaise situation, qui est obligé de garder de l'espace dans le vide. Et ça revient sur le du stage. Le backer, ça ne touche pas. Joli. Et Charlon dans une mauvaise situation qui malheureusement vise le nuage et le rate. Ça chope le grab, le down tilt encore un, 2 fois. Et malheureusement Salpat un peu trop flashy qui tente des trucs. Mais Charlon qui est bien revenu en prenant son temps sur le stage, tout pépère. Je pense que ça a un peu surpris Salpat, joli ce match avant sur la tech sur place, il prend son temps, il attend sur le centre du stage. Encore une fois, il couvre le bord de cette plateforme comme il faut justement. Le chaîne qui passe, mais la get-up qui repousse l'adversaire. Et le match avant. Est-ce qu'on va avoir droit à un 4 stock sur cette loser finale? Charlon qui attend un peu, Charlon qui peut toujours faire le comeback, ça peut se faire. Mais en tout cas du coup Salpat qui je ne pense pas le laissera faire. Charlon qui prend ses licences. Et c'est parti. Up throw, upper, ça ne fera pas à 4 stocks. Plus de 3 stocks à remonter, ça peut se faire, Là pour moi il tourne autour, le gilet backer, double shine. Il est là, le backer sur le B comme il faut. Malheureusement c'est le grab, il tourne autour, double shine sur le shield. Le deuxième, le troisième, le quatrième. Et le shine au milieu du chain grab qui arrête tout. Le forwarder malheureusement un poil raté en termes de timing. Et là ça va faire mal, joli. Oh Charlon et oh plus que 2 stocks Charlon. Plus que 2 stocks, ça peut se faire. Le petit chat pépère, joli. Il a suivi la tech merveilleusement bien. Le upper, la redescente, parfait. Ça permet d'agir très vite.
Le grab qui va faire mal, malheureusement ça reste un match-up dangereux pour Fox. Il a vraiment pas le droit d'aller voir le drill, le shine comme il faut. Le forwarder qui repousse le Fox. Encore une fois ça se tape l'un sur l'autre, le neutral. Johnny le deuxième. Salpat qui revient sur le terrain. Le backer. Salpat qui récupère son solo, le backer en mode. Ah le nuage. Et non. Et non. Absa comeback. Est-ce qu'on va y avoir droit? On n'a pas le droit de rater ça. Mais Salpat qui pose l'adversaire, le repousse avec un forwarder juste comme il faut pour le moment. Ça vise le nuage, très bien joué de la part de Chirurgien qui reçoit une salle mélodière qui a pas mal joli délit sur ce match avant, qui lui permet de bien tenir, de rester en vie pour le moment. Il repasse au-dessus, mais là, perd fort qui l'empêche de mourir. Non. Waouh. Ok. Bon, je pense que vous avez compris pourquoi Charlon a fini 3ème quand même. Hein. C'est pas un mec avec qui il faut plaisanter. Le mec est à 2 doigts de faire un vrai comeback. Un vrai comeback de salle. C'était tendu. Bon, du coup, je crois qu'on va attaquer la grande finale maintenant. Charlon, il reste, il veut jouer. Il fait non. Non, je veux pas partir là-dessus. Me laissez pas partir là-dessus. Du coup, ça va être un Marf. J'ai quand même du bruit pour Charlon, c'est vrai. Un Fox assez excellent, archi technique. Ça fait plaisir de le voir aussi loin. Ça fait plaisir qu'il fasse aussi peur comme ça. On va le revoir à d'autres tournois. De toute façon, c'est un joueur à suivre, clairement. Bon, du coup, là, ça va être un Marf-Samus. Un match-up vraiment pas facile pour Samus. Je sais un peu de quoi je parle. C'est vraiment compliqué. Faut savoir que Salpat va avoir besoin de 2 sets s'il veut gagner cette grande finale. Il va devoir gagner le premier, certainement le deuxième, on va voir ça. S'il aura besoin que d'un seul, ça commence sur une bataille. Du bruit pour la grande finale de mêlée. En effet, une fois que Samus sera mis dans les airs, Marf va pouvoir jongler avec. Mais il va pouvoir jongler avec en faisant vraiment plaisir. Mais en vraiment, à base de forwarder, de upper, de ce qu'il veut. Il va se faire vraiment plaisir. Parce que par contre au sol c'est Samus qui a clairement l'avantage. Ça va être compliqué de ce côté là. Il va devoir vraiment jouer avec les projectiles, jouer avec ses tilts, gagner sur la distance. Et avec l'épée de Marf gagner sur la distance. Pas facile. Ok bon ça se passe dans le bouclier direct. Par contre vu que c'est un personnage floating, ça ne prendra pas des combos comme Fox non plus. Ça va pouvoir prendre la distance de ce côté là. Le backer le premier qui ne passe pas mais le deuxième qui touche. Oh Cirque s'est très bien positionné. Un peu plus loin du bord, il s'attendait au F-Dash à la relevée du Marf comme il fallait, très propre de la part de Cyr. Le père qui touche la Samus Pépère, reste en dessous encore une fois le deuxième en strong et ça retire la stock juste après avoir perdu la sienne. 3 stocks. Le backer qui repousse Salpat, le grab comme il faut sur lui. Ça se trouve un peu autour, et oui, ça stab, ça vise la tête de Marf qui sort du bouclier généralement. Ça tape dessus et je l'ai encore une fois le neutral, ça va faire mal. Le up tilt. Sublime. Ah, je pense que ça a voulu resetter vite fait de la manette pour être sûr. Je peux être un petit souci. En tout cas, c'est sûr qu'il a appuyé sur start. Enfin, bon, on verra bien. En tout cas, petite pression. Le up P qui passe bien. Backer smash. Oh, allez. Oh, oh. Cyr. Mon Dieu. Et le contre. Ça tente des trucs de fifou encore. Encore une fois, ce match avant bien placé, mais on sait que Salpat a mis son bouclier. Encore une fois, le bouclier sur le neutral. Oh, ce der qui stab. Oh, ce neutral qui fait mal. Est-ce qu'il revient sur le terrain? C'est comme le palme avant que Samus. Le EP du mauvais sens, malheureusement. Du coup, ça lui fait perdre sa stock. C'est vraiment dommage. Et bien sur le stage, mais le match avant qui couvre un peu la plateforme du dessus. Ça touche un petit peu en plus, ça fait mal. Mais encore une fois, Samus qui est un personnage difficile à tuer par le côté. Hein. Donc c'est peut-être pas ça qui va suffire à pouvoir lui retirer la stock. En tout cas pas ce pourcentage, il faudra peut-être un autre. Le gagnant qui fait mal, le père encore une fois il est là. Très vite il retourne sur le sol, prêt à le gratter en dessous. Joli ce match avant, typé en se mettant bien sous la plateforme. Il le repousse instantanément, très bien joué de la part de Salpat. Le petit backer qui repousse son adversaire, le grab sur le lancement de missile, plus deuxième sauvegarde, tout vite le sol. Le forwarder, le der, prêt à le monter encore sur le sol. Le forwarder encore une fois, il le gratte au pourcentage, ça descend en neutral, ça couvre bien. Joli grab, on man game sur la roulade. Le backer qui passe pas, il tombe de la plateforme instantanément. Backer pour repousser l'adversaire. Il joue un peu cette plateforme, il prend son temps, il prend la distance. Samus qui a du mal à sauter. Vite. Oh
One stock match direct sur ce premier match encore une fois. Il n'y a que des phases comme ça depuis tout à l'heure, hein. Incroyable. Le grab qui passe pour le moment, il essaie de le gratter, il essaie de le suivre. Il essaie de coincer sur cette plateforme, malheureusement le grab qui ne passe pas. Salpat il prend un peu les distances, il préfère le laisser approcher pour le plein derrière. Il reste bien encore une fois sur le centre du stage. Il retourne très vite sur le sol pour avoir plus d'opportunités de couvrir l'atterrissage de Samus comme je disais tout à l'heure. Samus est très mauvaise dans les airs donc il est là. Il attend au sol, il reste en dessous, il met des EPR, il l'a fait monter, tranquille Ryu, il prend son temps, ça va faire mal mais le donner avant donc il ne passe pas, Joli dash attaque sur la roulade, ça peut tirer en dessous. Oh, c'est le trade double hit, malheureusement entre un neutral et un EP et un qui se fait edge garder. C'est compliqué. Donc Salpat il perd ça pour son premier match. C'est-à-dire direct il remet sur Battlefield, direct. Counter pick, non je connais pas moi non, impossible. En tout cas ça attend pour le moment, ça tourne un peu autour, joli grab de la part de Sir. Encore une fois cette phase. Oh là 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 là. Et non, Salpat qui a bien entendu cette get-up cette fois-ci. Et qui revient très vite au niveau des pourcentages, hein. Le grab qui passe pour le moment encore une fois sur Sir par contre qui passe. Le neutral qui passe très bien, le forward air en atterrissant tout pile. Encore une fois le forward air qui gratte bien le bouclier. Très facile de se taper derrière. Joli get-up de la part de Salpat qui a bien pris son temps, qui a bien entendu l'atterrissage de la Samus. Et quoi? Malheureusement Salpat il fait pas son B pour revenir, je pense pas, il boot ou je ne sais pas. Du coup il revient pas, petit spacing de la get-up, Pépère il bouge pas, tranquille, il attend. Malheureusement le match avant qu'il ne passe pas, Salpat circule le temps de faire double saut bien autour pour revenir vers le centre du stage. Salpat qui attend bien le PR, Pépère, le B pour gratter, le repousser, être prêt à l'edge guard. En tout cas malheureusement il l'a pas de farm, il était toujours safe. Samus qui met du temps à atterrir donc de toute façon il avait le temps de faire ça. Le grab qui fait mal, ça passe pas mais le dunk qui devant cette plateforme, il le plaque au sol, reste en dessous. N'a pas fait un saut au père, a préféré redescendre sur le centre des fois que l'adversaire descend de la plateforme. On sait jamais, c'était plus safe. Ça a pas touché mais c'est quand même plus safe, c'est ce qu'il faut parfois. Surtout quand on a une seconde de retard. Sir qui grave d'une manière incroyable. Grabber avec Samus c'est pas facile hein. Il y a des longs moments de start-up avant d'arriver à grabber, mais il les enchaîne magnifiquement bien depuis tout à l'heure, du beau man game. Et le père qui fait mal, qui retire la stock. Salpat qui a un léger retard de pourcentage, mais c'est pas grand chose. Il a de quoi remonter. Joli petite esquive avec la petite dash dance pour revenir sur l'adversaire, le grabber derrière. Malheureusement, ça n'a plus enchaîner derrière. Le contré directement par Sir. Il le coince cette plateforme, malheureusement, il rate son forward air. Il suit la roulade avec ce petit wave dash, c'était propre. Il revient encore une fois vers le centre du stage. Attends, Pépère il couvre la revenue de la plateforme de Sir, ce petit wave dash. Et encore une fois, Sir qui vise la tête de Marf dans ce bouclier parce qu'en effet, du coup c'est le bouclier qui dépasse. Marf a sa tête et ses jambes qui dépassent la main de son bouclier. Ce qui fait que si jamais un Marf se défend, il faut viser soit la tête soit les jambes pour pouvoir le toucher en bouclier. C'est un peu garde hausse, garde basse dans les jeux de baston. Et Sir vise très bien le stab depuis tout à l'heure. Il fait ça à merveille. Le grab qui passe bien, le back air comme il faut. Salpat sur son deuxième saut, il revient sur le stage, lui forward air qui repousse Sir. Il attend, il grave, il prend son temps le smash malheureusement pour le rater. L'avant B up, petit Salpat qui passe bien, mais plus quand ils sont sur le même niveau. La série est au-dessus. Allez, Porsche, le missile grab, qu'est-ce qu'il y a? Je m'en fous de ton missile. Le up tilt qui suffit et Salpat du coup qui prend l'avantage maintenant sur ce match. Joli backer de la part de Sir qui va commencer à tirer des missiles malheureusement. Ça n'a pas suffi, le neutral très propre de Sir. Il prend le bord, profite de l'invincibilité, se décroche double saut neutral. En plus avec la petite flottiness de Sir, de Samus. Le neutral dure bien longtemps, il couvre bien une bonne partie, une grosse priorité. C'est plutôt bien pensé de la position en dégâts de. Encore une fois Salpat qui power shield, donc qui renvoie le projectile de son adversaire. En effet si vous protégez 2 frappes ou 4 frappes je crois avant que le projectile vous tombe dessus, vous renvoyez le projectile à l'envoyeur avec la puissance divisée par 2 je crois. Mais en tous les cas bref ça renvoie le projectile, ce qui fait qu'un adversaire qui a le projectile si vous lui power shield et tout, mais il a le seum en fait, il a le seum. Joli de la part de Salpat qui prenait son temps, qui revient bien vers le centre du stage. Attend un peu, il place le smash avant sur esquive arène de Sir. Il revient encore sur le centre du stage, on se fait rattraper par cette dash attaque neutrale comme il faut. Noé qui joue, Salpat qui joue avec cette plateforme, Waveland descend en terre comme il faut. Il essaie de les garder, il le force à reculer. Toujours au deuxième saut, le grappin. J'ai eu peur. C'est assez compliqué parfois de revenir sur le stage vu que le bord est assez particulier. Et malheureusement le grab qui s'évite avec juste un petit saut. Le smash change après. Je suis la part de Salpat qui repousse l'adversaire avec son forward air. Il attend, pète les bombes. Et ouais, plus de bombe jump. Il attend un peu, le grappin qui touche. Malheureusement ça n'a pas sweet spot, il a fait faire un petit saut.
Salpat qui est là, rate le backer, mais prend déjà le bord, il attend. Le smash avant un poil trop tard. Joli upper de la part de Tsir. Malheureusement, je pense pas qu'il y a des vues de la part de Salpat. C'était la punition directe, la dash attack. Ça peut mêler et le up throw. Ça ne tue pas, là, le prochain tuera. À quelques pourcentages près. À quelques pourcentages près. C'était pas loin. En effet, le up throw de Marf tue généralement à 200 et quelques pourcents en moyenne. Faut savoir en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, Marf a du mal à tuer à haut pourcentage et parfois à très haut pourcentage. C'est la meilleure solution pour Marf, c'est le grab. C'est le grabo. Ceux qui ont une grosse partage sur le grab, ça passe bien. Joli neutral sur l'avant de Salpat. Il attend un peu, revient, joli wave dash. Pépère, le double jab qui touche. Salpat un peu trop bas malheureusement pour remonter. One stock match. Encore une fois. Salpat qui est là bien au sol, mais le grab. Il le suit, il se prend le petit, le fer, le deuxième. Il le coince cette plateforme, le neutral, la dash attack, encore une fois. Le forward air descend en neutral. Joli grab, le dair, le missile. Est-ce que... Eh non, il avait encore son deuxième saut, petit fou. Et c'est le monopole et le neutral comme tout à l'heure. Joli. Alors maintenant destination finale. Ah, ça s'est pris pour les deux fois de suite. Il fait non, j'ai pris. Donc ça tombe sur les destination finale, pas de plateforme. Salpat qui a gagné du coup, Cyr qui a gagné le match précédent, donc il se fait 2-0 pour le moment pour Cyr. Donc là bon, du coup ça joue sur destination finale, ce sera plus pratique pour lui. Enfin à voir du coup, en tout cas il n'aura pas de soucis de plateforme ou quoi que ce soit. Il va pouvoir prendre plus ses distances, je pense qu'il va vouloir jouer là-dessus. Le camper un peu plus, le zoner, le forcer à approcher comme là il fait des petites dash genre de choses, il prend la distance. En effet, autant Marf dans les airs, autant s'amuse dans les airs c'est pas pratique, autant Marf dans les airs c'est pas pratique non plus. Donc là il va pouvoir le tenir bien au sol, pouvoir le suivre plus facilement. Une fois qu'il sera approché dans les airs, il n'y aura pas les plateformes pour sauver Cyr et accélérer sa vitesse grâce au wall dash, ce genre de choses. Il sera forcé d'atteindre la plateforme principale pour ne plus être dans les airs, ce qui du coup va permettre à Salpat de mettre des sales trucs. Là vachement il attend un peu Pépérine. Ah ça se tourne autour du wall dash, jolie pression de la part de Cyr, jab jab tilt. Il attend et non malheureusement le smash va un poil trop tard. Le grab qui touche pas pour le moment. Le smash avant qui fait mal, ça repousse, là s'amuse. Ça la plaque au sol instant. Ça suit un peu la dash attack sur le Marf. Oh, ça punit avec un grab. Joli de la part de Cyr. Down throw neutral direct. Ça a pas essayé de faire un smash avant ou quoi que ce soit sur le contre. Il a préféré faire la down throw. Malheureusement c'est forcément le side B de Marf. C'est un beaucoup un starter combo sur les floaties, même à haut pourcentage. Après dans les airs ça place un upper comme on a vu, sur le sol ça place le tilt. Et c'est pratique pour tuer. Le donner sur le sol à 0%, ça met un léger stun qui peut mettre gravé juste derrière, comme l'a montré Salpat, c'est très propre. Il va bien prendre ses distances pour le moment. Pour le moment ça prend ses distances Pépère. Joli ce match avant sur la Samus. Ça lui tombe bien autour comme il faut. Cyr qui n'a pas préféré faire un EP ou ce genre de choses pour essayer de le couvrir. En effet sans plateforme c'est assez dangereux. En tout cas il leur pousse bien sur le bord pour le moment, ça le plaque au sol. Là ça essaie d'approcher, c'était assez ballsy d'approcher comme ça en wave dash match avant, mais Salpat fait une bonne skill, vraiment on n'a pas réussi à contrer. Le backer sweet spot bien comme il faut quand il touche du bout de la botte. Oh, sniper. Il vise bien le missile, bam, t'es mort. Petit avantage, le upper qui passe bien, le neutral la redescendre comme il faut, mais le upper de Marf à la relevée du bord qui lui permet du coup de prendre un peu quelques pourcentages, de repousser l'adversaire, la boule est non, c'est shieldé. Il est déjà sur lui prêt, le a pris de pression encore, le petit power shield comme il faut. Prend ses distances, la bombinette pour essayer de le feinter, malheureusement il passe derrière, c'est le smash direct. Il prend son temps, neutral reverse. Tu n'as plus de grappin, tu n'as plus de deuxième saut, mais tu as le bomb jump. Je viens t'embêter, je suis prêt, il est là et c'est le monopole. En effet la clé pour être garder Samus, c'est la patience, c'est prendre son temps. Eh oui, faut prendre son temps à Pépère, attendre le bomb jump, lui péter ses bombinettes, Pépère, lui péter ses options, son grappin petit à petit et l'empêcher de revenir. Mais bon, c'est en effet si on se presse un peu trop, ça revient. C'est un des versos qui a meilleur recouvrir du jeu. Plus de deuxième saut. Oh, ça revient dans la partie direct pour Salpat qui a très bien joué, a grillé le deuxième saut de Cyr, a fait son honneur, forcé de faire le OP, possibilité réduite pour Cyr, ce match avant typé, c'était propre, très propre de la part de Salpat. Je le plaque encore au sol, ok pourquoi pas, le smacho light, ça prend un peu ses distances pour le moment, ça c'est compliqué d'approcher, joli dash attack bien au sol comme il faut, ça prend le bord,
Le forwarder en reculant, ça peut reprendre le bord, c'est assez safe pour repousser l'adversaire et conserver un certain avantage pour reprendre le bord pour revenir avec l'adversaire assez loin. Forcément, c'est pratique. Encore une fois, Don throw neutral, ça passe. Le missile un poil trop haut, un poil trop bas, maintenant un poil trop haut. Salpat qui revient pépère, ça chope le grave, cette dash attaque. En arrière, il attend. Salpat tient un poil trop tard, malheureusement, il aurait pu lui mettre s'il avait agi un peu plus tôt. Il attend. Est-ce qu'il pète les bombes? Non, c'était juste pour couvrir le forwarder à la relevée qui marche plutôt bien par moment pour pareil repousser l'adversaire, être pépère sa relevée. Ça prend le bord. Et Cyr qui malheureusement rate son neutral. Oh, rate son. Revient bien sur le grappin. Le down smash qui le tue. Oh! Jusqu'au bout avant qu'il meure, dis donc. Jusqu'au bout. Et du coup, Cyr qui a beaucoup de pourcentage, mais il arrive au pourcentage, c'est compliqué de tuer avec Marth, à moins qu'il arrive à vraiment faire une bonne lecture. Il va devoir attendre, prendre son temps. Cyr peut tenter une carotte de l'espace, ça peut toujours se tenter. Il prend son temps pépère, le down tilt comme il faut. Le plaque au sol, il attend la boule qui touche. Malheureusement, il se presse. Jolie petite bombinette, il revenait vers lui, casse son saut avec ses bombinettes dans le centre. La dash, encore une fois, le neutral. Putain. Oh! Oh mec! Oh mec! Il l'a pas laissé toucher le sol. Au moment précis où il a vu que Marth n'avait plus son deuxième saut, il a tout fait pour l'empêcher de le récupérer. Il a pas touché le sol une seule fois. Dash attaque, pépère, des lights, il le poussait juste ce qu'il fallait. Et une fois qu'il a vu que Salpat allait s'approcher du bord, Trevlit, Waveland, back-air, même si ça touchait en light, ça repousse en dehors du stage et ça tue. Maintenant? Ok. Donc là maintenant je sais pas si on attaque tout de suite, du coup je pense qu'on attaque tout de suite le top 3 Smash 4 je pense. Page de pub, petite pause. Après ce top 3 mêlé, donc on le rappelle, Cyr, Salpat, Charlon. Bien joué aux 3 en tout cas, de très très gros joueurs qui ont battu d'autres gros joueurs d'ailleurs. On avait fait vraiment un bon cast entre des Paxson, des Maillets, ce genre de choses, c'était propre. Enfin bref, petite page de pub pour le moment et on se retrouve juste après pour le top 3 de Smash 4. A tout de suite.